Bonsoir tout le monde, jeudi à c'est mercredi 7 janvier 2026. Bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis. Mais grand titre, nouvelle actualité que nous allons détailler ensemble avec vous. Un agent immigration ICE était fusillé une femme 37 ans pendant une grosse opération immigration qui a déroulé dans le sud Minneapolis. Après que l'autorité immigration a déployé plus passé 2000 agents ICE pour faire arrestation dans la zone ça. Jeudi, on a continué à parler de Venezuela. Nicolas Maduro est en prison ici aux États-Unis. Mais le pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ça qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui est sous pouvoir dans ce moment-là. Delcy Rodriguez prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Pour qui ça, c'est pas même opposition politique dans le pays Venezuela qui est sous pouvoir après que les États-Unis viennent capturer Nicolas Maduro. Nous allons regarder ça plus bien pour vous avec collaborateur nous journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Une autre bonne actualité à pays Cuba publié détails sur 32 officiers qui étaient morts dans l'attaque Delta Force américaine sous Venezuela pour kidnapper le président Nicolas Maduro. Pendant ce temps, Donald Trump déclaré que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela dans plus bon prix sous le marché pétrole là. En Haïti, même Aqua Montana est fâché pour façon situation politique à dérouler dans le pays. Il y a une position sur une nouvelle transition qui peut être là. Gros démarche politique t'a fait ensemble avec tentative pour renverser Laurent Saint-Cyr à la tête capitée. Démarche ça yo échoué. L'autorité américaine a mis en bas plusieurs trafiqueurs d'armes qui ont opéré dans Belader. Ils ont une connexion avec ZAM Fanfoilou, fusil Barrett calibre 50, ZAM militaire qui était dans le même 400 Marouzo que la police a saisi. Dans la ville Cap-Haïtien, zone barrière bouteille, population a découvert une machine côté Santa couler la donne. Eh bien, c'est juge Serge Fenelus qui fait constat légal. Il découvrit 3 corps sans vie en dedans machine ça. Et puis dans l'international là, eh bien, accord la paix pour y arriver joindre nous la paix. Un pays là aussi avec pays Ukraine presque arrivé joindre. C'est une actualité ça que nous allons détailler pour vous tout à l'heure comme ça. Une autre fois qu'on a rappelé qu'on branché sous téléimage dans bulletin nouvelle nous et chaque fois qu'on a bulletin nouvelle téléimage, n'a toujours rappelé ou invité râler Tichesba important en prix pour capable bien chita pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamie. Actualité on va commencer tout à l'heure comme ça. Moi c'est Valerio Saint-Louis depuis New York, nous allons informer. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island pour toute qualité parfum français authentique original produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles. Gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon gens manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image comme pour informer ou éduquer ou divertir. Une fois encore, Nabdjo, bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous Téléimage. Un agent immigration ICE a fusillé une femme 37 ans pendant une grosse opération immigration qui a déroulé dans le sud Minneapolis dans la date 7 janvier 2026. Incident ça vient aggraver la situation dans sa les Twin Cities dans Minneapolis. Constat qui fait ensemble avec une vidéo qui a circulé virale sur les réseaux sociaux montre clairement que c'est un agent ICE dans Minneapolis qui tirait et puis tué Renee Good, une femme 37 ans
ça arrivait dans mi-temps en pile tension qui était gagné dans une grosse opération immigration fédérale qui était faite dans un quartier côté que plusieurs immigrants qui étaient dans le quartier ça. N'a pas rappelé que ICE était déployé plus passé 2000 agents dans Minnesota côté que agent immigration ça a visé immigrants qui sans papier yo. Déploiement tout agent ICE ça a fait après que fraude qui était faite dans le programme bien-être social l'État yo dans zone ça et ben yo té découvert fraude ça et il y a plusieurs arrestations qui étaient faites sous dossier ça. Ça qui était provoqué manifestation à affrontement avec la police locale tout près East 34th Street dans Portland Avenue. Eh bien, qui s'est passé exactement? Vers 9h30 du matin, un coup de sifflet a averti moun dans la localité, dans le quartier, que agent haïtien a débarqué sur eux. Manifestants ont bloqué la rue pendant agent ont fait arrestation dans la zone. Dans la zone quartier, ça, ils sont quartier classe moyenne, tout près site commémoration George Floyd là. Nous songeons ça qui est arrivé. Qui ça qui est passé exactement aujourd'hui là? Renee Good, une femme 37 ans que yo identifié comme une citoyenne américaine, qui c'est madame, une activiste locale. Elle était dans une machine SUV Honda Pilot marron qui t'a bloqué trafic là, le agent immigration haïtien t'a poché machine là et puis t'a essayé l'ouvrir porte chauffeur à côté que le chita. Vidéo a montré clairement que René Good qui t'a fait back dans machine là et puis il t'a conduit en avant, et bien autorité DHS autorité immigration yo déclaré que René Good t'a essayé frapper un agent immigration en tant que un terroriste domestique, c'est comme ça yo qualifié d'après mot que yo t'a utilisé. Mais agent immigration lui-même t'a tiré 2 balles ou soit plus toujours dans vite machine là côté que balle ça te prend dame dans tête li. Machine SUV a fait accident frappé l'autre machine avec un poteau lumière puis devant. Service ambulance première sécurité essayé by dame dans soins de santé mais il était venu mourir dans l'hôpital Hennepin County Medical Center qui dans zone. Secrétaire d'État Homeland Security à DHS Christy Noem avec porte-parole Trisha McLaughlin défend ça et puis il défend tout agent immigration comme on légitime défense. Yo dit que agent Aïssa t'es peur, agent Aïssa dans zone là puisque t'a débarqué pour faire arrestation, agent Aïssa yo t'es peur pour la vie yo dans mi-temps monde qui t'a protesté yo. Bon côté par le magistrat Minneapolis là Jacob Frey t'es qualifié ça de inconscient. Il t'est rejeté réclamation légitime défense là après que t'es fin garder vidéo ça qui t'est filmé pendant que action t'a déroulé. Et puis il t'a demandé Ice pour quitter ville là immédiatement pour des autres que yo vinn faire et puis yo vinn causer en pile de l'eau nager, yo vinn déchirer famille yo. Magistrat a dit que excuse légitime défense qui sans sens. Pendant ce temps, beaucoup de départ, le gouverneur Tim Walz s'est qualifié Zach là lui-même comme une action qui était prévisible et qui était qu'à éviter. Gouverneur Tim Walz s'est activé garde nationale là et puis il a encouragé manifestants pour continuer à manifester pacifiquement. Et puis il t'a dit que Minneapolis pas besoin d'aide fédérale. Incident est arrivé tout près East 34th Street à Portland Avenue, côté que agent haïtien t'a fait arrestation dans mi-temps une grosse manifestation qui t'a bloqué opération haïtien. Confrontation mortelle ça, montrer qui Jean augmentation 2000 agents ICE dans Minnesota vient provoquer violence avec la Pérez dans quartier immigrant ça yo. Tant que ça qui gagne famille haïtien qui vivent là-dedans tout parce que faut songer que gagne haïtien qui vivent Minneapolis. Violence ça a souligné risque pour famille haïtien tout dans Minnesota, attaque Aïssa Kounia là vin mortel dans mi-temps manifestation qui a déroulé. Qui donc ou même qui sont immigrants ou sont haïtiens qui vivent dans quartier ça li important pour nous éviter zone qui chauffé enregistrer interaction sous vidéo et puis contacter avocat nous rapidement si nous dans une situation similaire. Rester en dedans caille pendant opération Aïs, éviter prendre la rue, éviter zone manifestation, documenter rencontre et puis contacter leader communauté haïtien ou soit chercher assistance légale tout de suite rapidement. Sécurité communauté haïtien, puis important. Et puis, il passé en premier dans mi-temps tension ça qui a augmenté dans le pays ça, surtout sous cause immigration avec déploiement agents haïtiens dans différentes villes à travers les États-Unis. Ça a passé matin là dans Minneapolis et c'est une zone qui je dis jusqu'à présent était chauffée, situation était très tendue avec certainement Zach violence qui joignent une dame de 32 ans qui joignent l'amol, l'irélé René Good agent haïtien Tirel. Nous allons parler fois ça, je dis nous allons parler de Venezuela une autre fois encore. Venezuela continue à faire actualité. Nicolas Maduro est en prison ici aux États-Unis, plus particulièrement dans Brooklyn, New York. Mais le pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ce qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui est sous pouvoir dans ce moment-là. C'est Delcy Rodriguez qui était prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Et il c'est un allié, pour ne pas dire un partisan Nicolas Maduro. Il était dans le pouvoir ensemble avec Nicolas Maduro avant l'intervention américaine. Normalement, plusieurs monde pensé que c'était pour l'opposition politique là dans Venezuela qui t'a pris le pouvoir.
puisque plusieurs observateurs tapatagno à ce que c'est après le principal partenaire politique Maria Corina Machado dans Venezuela qui c'est Edmundo González Urrutia, une figure opposition que Machado a appuyé comme candidat à la présidence après que le pouvoir en place a interdit lui-même Machado pour ta candidat. N'a rappelé que dans la course présidentielle 2024 là, le gouvernement Nicolas Maduro a interdit justement Machado candidat, qui donc coalition opposition t'a choisi Edmundo González comme candidat. Machado t'a agi comme principal promoteur politique et stratège politique opposition. En pile observateur décrit Edmundo González Urrutia comme opposant officiel pouvoir Maduro, mais yo ouais plutôt Maria Corina Machado comme vrai leader de facto projet opposition. Ça qui fait de lui, eh ben, yon monde qui t'a supposé t'a pris pouvoir, eh ben, il t'a capable de passer comme principal acteur politique pour une transition dans le pays Venezuela. Après que les États-Unis étaient venus capturer Nicolas Maduro, n'a pas rappelé tout que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel la paix pour bataille que t'a mené dans la politique dans le pays Venezuela. Kounya là, nous allons regarder pour qui ça, c'est pas opposition dans le pays Venezuela qui sous pouvoir après que Nicolas Maduro a arrêté et puis il est en prison dans Brooklyn, New York. Est-ce que c'est à cause de ressources pétrole Venezuela? N'a rappelé que Maria Corina Machado t'a fait louange pour le président Donald Trump bien fort parce qu'il t'a capturé Nicolas Maduro. Même là, Donald Trump t'a mis sous côté politiquement et puis il supportait un partisan Maduro pour diriger Venezuela. N'a rappelé que c'est vice-président Maduro justement qui dans ce moment-là, il sous pouvoir. Dans une interview sur Fox News, semaine ça, Maria Corina Machado t'a dit que le pas de parler avec Donald Trump depuis le mois d'octobre passé là. Mais il voulait remercier Donald Trump dans notre peuple vénézuélien pour action brave et historique ça que il fait côté que il mené, il était arrivé du moins capturer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela. Mais il même dédié prix Nobel de la paix que le déjoint n'a rappelé que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel de la paix pour bataille et certainement combat politique que le tap mené dans le pays Venezuela. Et bien je dis là, il même dédié prix Nobel de la paix ça by Donald Trump. Li relais opération États-Unis contre Maduro, et bien yon pas monumental pour l'humanité. Et puis Maria Corina Machado insistait pour dire que Donald Trump montrait le monde sali représenté pour tout bon vrai. Position de Donald Trump envers Maria Corina Machado lui-même très différent. Donald Trump t'a dit publiquement, il a tapé en conférence de presse le lendemain que tu as capturé Nicolas Maduro. Donald Trump t'a dit que l'étape très difficile pour Maria Corina Machado diriger le pays Venezuela. Il est une femme très gentille, c'est vrai, mais il déclaré que le pas gain assez respect ou soit support en dedans le pays Venezuela pour ta diriger, pour ta la tête pays. Au lieu pour supporter Maria Corina Machado, ou bien allié lien, après rappelé que Maria Corina Machado, je dis il est en exil, en tout cas il est caché, mais le allié qui dans le pays Venezuela, qui est dans l'opposition, tout qui c'est Edmundo González, et bien Donald Trump dit que il bail support à ancien vice-président Delcy Rodriguez, qui même c'est un fidèle allié de Nicolas Maduro depuis longtemps. Et bien je dis c'est lui-même qui leader provisoire préféré Washington. N'a demandé tête nous pour qui ça eh ben Donald Trump avec Washington yo continuer avec même pouvoir Nicolas Maduro pendant que justement position Maria Corina Machado lui-même sous Maduro avec régime liant son position qui certainement qui pas fin trop agréable puisque pendant plusieurs années Machado a décrit le système Maduro pas seulement comme une dictature mais une structure criminelle narco-terroriste qui détruit l'économie pays Venezuela et puis qui poussait plusieurs millions vénézuéliens courir quitter pays sauver mon sa jeté dans diaspora. Il était accueilli capture Maduro, il dit que Maduro doit faire face à la justice internationale pour crime terrible, crime international qu'il a fait. Et puis il a discuté, il a fait voir que retirer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela était essentiel pour empêcher Venezuela venir au centre de déstabilisation dans la région. Maria Corina Machado insistait pour pays Venezuela, tu as un partenaire important pour la sécurité des États-Unis et l'énergie des États-Unis pour attirer investissement et puis permettre exilés, des Vénézuéliens qui ont quitté le pays à cause de Nicolas Maduro, pour tout exilé, ça a retourné la caillou dans le pays Venezuela. Pour qu'on y a là, Maria Corina Machado toujours formellement exclue dans le pouvoir, dans la politique, pas dans la politique, mais plutôt dans le pouvoir dans le pays Venezuela. L'a opéré dans la cachette, ou soit à l'étranger, personne ne va côté lié, mais il continue à présenter tête li avec une coalition politique li comme une alternative démocratique légitime pour parti qui sous pouvoir face à Nicolas Maduro ou soit face à les deux provisoires ça que Donald Trump avec Washington t'a choisi qui c'est justement vice-président Nicolas Maduro. C'est comme ça question.
Et c'est comme ça que nous joignons que jusqu'à présent, eh ben, opposition dans le pays Venezuela m'a dit qui ça va le faire avec le pays Venezuela. Bien que du côté de Washington, le président Donald Trump lui-même t'a dit dans une conférence de presse que désormais, de façon temporaire, c'est les États-Unis qui ont dirigé le pays Venezuela. Nous avons poursuivi dans le bulletin nouvelle pour aller voir ça dans le pays Cuba. Cuba lui-même publié détails sur 32 officiers qui mourent dans l'attaque américaine sous le pays Venezuela pendant les États-Unis lui-même a défendu l'attaque ça qui permet aux États-Unis de capturer le président Nicolas Maduro sous pouvoir. Voir ça nous dans la ville Havana dans le pays Cuba. Eh bien, c'est le gouvernement cubain qui révélé l'identité 32 militaires qui étaient morts pendant la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par pays les États-Unis. Le gouvernement a annoncé tout 2 jours de deuil mardi passé à là pour honorer mémoire soldats cubains qui étaient tombés. Parmi les gens qui mourent, il y a un colonel là-dedans, lieutenant, major, capitaine qui a l'âge entre 26 et 60 ans. Il a fait partie de l'agence principale de sécurité Kiba. L'autorité Kiba a reconnu la mort officielle dimanche passé à là et a déclaré qu'il était mort dans le combat au soir, dans le bombardement qui était fait pendant que Delta Force américain a attaqué le pays Venezuela. L'attaque américaine ça sous Venezuela a provoqué une grosse manifestation qui était faite pendant que réunion organisation État américain a déroulé et puis les États-Unis lui-même ont qualifié l'attaque ça comme une action la police internationale qui était ciblée justement Nicolas Maduro. Les États-Unis ont déclaré que ce n'est pas une intervention. Donc, pays Cuba, je ne dis après 2 jours de deuil pour officiers, soldats, qui ont même tapé et sécurisé, ou du moins, ils ont protécolé ensemble avec garde présidentielle pour Nicolas Maduro. L'autre bonne actualité, Donald Trump dit que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela, dans le plus bon prix qui est sur le marché pétrole. Le président Donald Trump a dit que Venezuela, justement, pourrait les États-Unis 30 millions jusqu'à 50 millions de barils de pétrole. Et puis, il promet pour utiliser l'argent qui saute dans la vente de pétrole ça, pour bénéficier de 2 peuples, tous 2 pays. Dans le commencement de journée, mardi passé, officiel dans Caracas a annoncé que au moins 24 officiers de sécurité vénézuéliens étaient morts même tout dans l'opération militaire ça que les Américains ont fait pour capturer Nicolas Maduro, opération qui était faite dans mi-temps nuit là. Et puis ils menent ici aux États-Unis pour le faire face à accusation pour trafic de drogue. Et puis président par intérim pays qui c'est Kounia Delcy Rodriguez qui était repoussé l'ordre que Donald Trump a bali dans le commencement de négociation après qu'il ait capturé Nicolas Maduro. Pendant ce temps Donald Trump lui-même t'a envoyé message bali dans le commencement semaine pour dire et puis avait-il que s'il pas fait salement délio et ben lui-même tout l'a fait face à un résultat qui pi mal passé sa Maduro joindre. S'il n'est pas fait ça qui doit selon propre parole président américain Donald Trump. C'est comme ça la question arrive. Et des rapports qui sont assez intenses entre le président actuel là, puisque le prêté serment et je ne dis à vice-président il monté dans place président, il remplacer Nicolas Maduro, mais Donald Trump dit il faut exécuter tout ça, il dit pour le faire, il faut le faire puisque nous connaissons que Donald Trump dit lui-même tout dans une conférence de presse le lendemain de la capture de Nicolas Maduro que c'est les États-Unis qui ont gouverné temporairement le pays Venezuela. C'est là que nous allons observer la première pause de notre bulletin nouvelle ça. Une autre fois qu'on a invité à rester branché pendant la pause là, pas déplacé, puisque pendant la pause là, nous toujours, invitons, nous toujours aimons que vous êtes avec nous pour capable continuer à poursuivre ensemble avec bulletin nouvelle. Nous allons proposer, nous retourner, nous allons parler de l'actualité dans le pays d'Haïti. Nouvelle en Haïti, il faut qu'on ait que membre à Montana, yo fâché sous façon situation politique dans le pays a déroulé. Yo dit que yo bail proposition par yo, puis yo sorti dans problème ça, dans transition ça, yo dit que yo nous nouveau transition que proposé pour capable sortir pays d'Haïti dans ça que il y a là. Nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça, nous retourner après pause là. Mais pour le moment, n'a pas rappelé qui est et qui est sponsor qui permet de joindre bulletin nouvelle ça. N'a pas rappelé on fait encore parce que l'important, faut qu'on ait que sponsor ça yo important pour bulletin nouvelle là. C'est grâce à eux même que nous capable continuer faire travail ça, un travail qui pas facile. Nous continuer informer comme ça doit sans wéter sans mettre sans force côté. Et certainement nous aimons faire dans la langue qu'on comprenne dans la langue qu'on parle qui c'est langue créole là, langue papa nous, langue maman nous, langue ancêtre nous. En aller. Nous allons rappeler qui est-ce qui est gros sponsor bulletin nouvelle ça. Une autre fois encore, n'a songé que c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Eh bien, si c'est Baldwin, Long Island, il faut songer que c'est justement là que situé. Mais adresse là, on a regardé là. Mais tout les site internet là, c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet là, ou bien sous ta vini personnellement, tu as venu rencontrer Barbara dans la parfumerie, il est très content. Il est très content, ouais. Eh bien, on a besoin de très bons produits dans la parfumerie de Barbara. Des produits français qui sont dans le pays Europe
et surtout dans le pays la France. Il y a des produits qui sortent dans d'autres pays européens, mais pas oublier que la France est la capitale aussi des parfums. D'ailleurs, au sud de la France, une ville qui est la Ville de Grasse, c'est là que Barbara commande des parfums. Eh bien, elle est considérée comme la capitale du monde de la parfumerie en général. Parfum, c'est là que comment c'est fait. Dans le pays de la France, au sud de la France, la Ville de Grasse. Parfum, la parfumerie de Barbara, yo sorti là, et surtout dans l'autre ville en France. Eh bien, nous avons de très bons parfums, parfums authentiques, original. Encore une fois, m'oblige de dire, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que la parfumerie de Barbara a desservi la communauté haïtienne. Ce n'est pas bootleg parfum que a vendu. L'on achète ton produit, ou achète ton parfum dans la parfumerie de Barbara, ou bien garantie ça. Encore une fois, à part de parfum, ou besoin tout l'autre produit côté qu'on a habitué à servir ensemble avec eux, on a besoin de tout, produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal par exemple, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéi, tout parfum produit ça, on a habitué à servir ensemble avec eux, à part de bons parfums français que nous mettons sous nous, messieurs, dames, on a besoin de parfum ça, et si nous pas joindre ça, on a cherché sous site internet la parfumerie, ou capable toujours les Barbara, dans 516 805 23 18. Et puis dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de tout la poudre bourgeois miel sauvage qui est important puisque son poudre nous devons servir ensemble avec lui. Poudre ça, son poudre neutre pour quel que soit visage, couleur pour nous. Et bien poudre sauvage là toujours miel sauvage, on nous dit plutôt poudre bourgeois a fait visage nous belle mesdames. Et puis de très bons produits pour retirer taches sous visage nous, des produits qui pas gain hydroquinine là-dedans nous, ça veut dire pas blanchi pour nous. C'est pas ça que la parfumerie de Barbara a promoté, plutôt l'itaremé ouais visage ou belle. Il y a un bon savon avec un bon crème qui est capable de retirer boutons, taches sous visage nous et sous corps nous en général. Et puis à la parfumerie de Barbara, nous avons tous les paniers cadeaux. Les paniers cadeaux, nous parlons de eux parce que c'est le meilleur cadeau capable d'offrir au monde. Un cadeau qui peut faire impression ou impact et qui certainement fait mon ouais, you l'autre jamais. Dis-nous ça parce que dans pile monde qui fait expérience panier cadeau. Les fin bail panier cadeau et bien you joignent causer, you joignent dans mail et moun très satisfait. Les paniers cadeaux sont toujours disponibles à la parfumerie de Barbara. Vous capable toujours aller Barbara pour commander panier cadeau yo à l'avance s'il vous plaît. On ne pas oublier tout que dans la parfumerie de Barbara, par des produits pour beauté, nous avons des produits pour cheveux. Pour cheveux, nous, mesdames, solution, c'est la parfumerie de Barbara. Bien que nous mettons perruques, nous aimons petits perruques, nous petits weave, mais cheveux naturels là, garçons haïtiens aiment ça en pile. Je parle d'expérience, s'il vous plaît. Belles petits cheveux, mesdames haïtiennes, nous toujours aimons. Donc, fort cheveux, un bon produit pour Kembe racine cheveux, solide et jam. Tout ça à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, www.barbarasperfume.com, c'est site internet là, ou bien relais Barbara directement pour capable commander soit chercher là dans 516 805 23 18. Les nous retourner, nous prendre pause là, les nous retourner, nous parler ensemble avec membre à Montana dans segment ça que nous relais son Larry, nous attendre ça yo puis dit yo fâché, c'est vrai mais yo gon proposition pour y a bail pour ça fait question transition puisque 7 février pour arriver, qui ça à Montana pour dire dans question ça. Après pause là, restez branchés, nous sautons les images. Restaurant ou dit plus que fait l'année n'a pas communauté New York là pour manger à bon service dans Queens dans Brooklyn même pépin plat même qualité même propreté même goût goûter ce restaurant et puis nous faire catering tout ou même qu'après recevoir mariage communion funérailles décoration gâteau mes amis nous get propre produit par nous pickles nous épices nous jus naturel nous chic taille chic taille mori confiti tout New York City good test campé avec ou ka contacter nous dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis.
N'a pas rappelé qu'on branché sous téléimage dans le bulletin nouvelle nous retourner après pause. Fois ça, nous allons présenter l'actualité dans le pays d'Haïti à travers segment ça que nous gagnons dans le bulletin nouvelle nous qui c'est segment Son la rue. Son la rue veut dire que les collaborateurs nous sous place dans le pays d'Haïti, les branchés caméral, les marchés téléphone, les marchés alors micro li, caméral, micro li pour permettre au vivre moment Jean Lia là, c'est Son la rue. Fois ça Son la rue c'est membre Accord Montana qui fâché et yo bail position sous nouveau transition ça qui va le gain pour venir là. Entendez réaction Son la rue. Daoud qui est à Montana, qui réunit jour qui était dimanche 21 décembre à toute antenne département Montana pour réfléchir sur objectif et mission gros mouvement politique si là, garder ensemble qui côté du camper et puis analyser qui plus bon moyen qui possible pour nous continuer à accompagner le peuple haïtien sans nous pas cracher sous fondement historique et fondal natal à Montana qui aligne sur une vision claire qui s'est coupé fâché à toute mauvaise pratique gouvernance qui mène le pays à côté de aujourd'hui. À quoi Daoud là te goumé en pile pour te contribuer dans une transition qui doit répondre à la population et puis l'ouvrir chemin pour stabilité à l'ordre constitutionnel et institutionnel. Ça veut dire déléguer toute institution campée comme ça doit. 20 mois en après transition qu'il a, des gouvernements montés pour combler seulement vite pouvoir, mais au pas Jean-Rivé mettre un pouvoir légitime, ni changer conditions de la vie haïtienne, qui donc transition qu'il a échoué totalement, puisque il n'a pas créé ni l'espoir pour le peuple là, ni conditions sécuritaires à l'élection qui te doit organiser. Au contraire, transition ça a apporté plus malheur, plus insécurité, plus impunité, plus corruption, plus grand goût et chômage. Gouvernement Alit DJ Fizemea prouvé incapacité pour adresser le problème. Pas rien qui fait malgré mission, c'était établir sécurité, faire réforme institutionnelle et constitutionnelle et puis organiser bon genre d'élection. Dans le plus haut niveau dans l'État, insécurité a servi comme moyen pour une série de groupes d'intérêts politiques et économiques ramasser l'argent sans garder derrière sous deux populations. C'est un gouvernement sans leadership, sans vision, qui prend plaisir seulement dans prendre dictée dans mes diplomates, qui campait en quoi face à toute démarche politique qui visait bien-être pour la population. Ça qui fait, avec présence du Premier ministre Ali DJ Fizemé dans la tête primatia, ingérence arrivée dans une phase critique, côté tout peuple haïtien sentir indigné et continuer à obtenir une réponse politique face à des actes d'ingérence pays États-Unis et Canada fait dans le pays. Parallèlement, c'est 5000 Haïtiens qui tombaient dans la balle, gang vivent ensemble, embâchés autorités qui contrôlent toutes les ressources de l'État. C'est le Premier ministre Ali DJ Fizemé qui contrôle les CSPN. C'est lui qui contrôle la justice là. C'est lui qui contrôle le ministère de la Justice. C'est lui qui contrôle le ministère intérieur. C'est lui qui contrôle le secrétaire d'État, secrétaire d'État à la sécurité publique, ministère des Finances, d'autres Éric Précieux et Latrier. Qui ça qui empêchait l'idée de résultat à l'insécurité? Pendant la batte l'estomac, tout partout, et c'est sur un ton ironique, l'idée même déclaré sécurité à la route, la venue, mais peuple là, pas jamais. Je dis à c'est environ 1 500 000 déplacés internes qui vivent dans le camp déplacé. C'est 5 millions de compatriotes haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Inflation arrivée dans 30%. Nous-mêmes, assemblés signataires à Montana, qui croient échec de transition, ça, m'a connaît, à façon conseil présidentiel là, t'es monté. Côté c'est intérêt personnel qui prend en première place dans la décision politique. Échec là sorti surtout dans les dames dirigeants qui entrent dans toute mauvaise combine, avec mauvaise alliance, avec oligarchie économique, avec politiciens traditionnels et puis internationaux là pour faire d'appuyer sous processus transitionnel là. Pendant qu'ils continuent à prendre toute mauvaise décision dans l'objectif
pour protéger et consolider l'intérêt à travers l'économie criminelle. Là. Pendant toute transition, ils ont fait tout ça qu'on est pour qu'il y ait un système pesé sous CA, juste pour satisfaire patron international. Fois ça, nous disons même, si à terre comme Montana, que ça pas passer dans la prochaine gouvernance qui va établir dans le pays après 7 février. KPTA qui te doit en mesure pour garantir bon genre solution pour le pays. Pas arriver à répondre à la mission de gagnant. En pile dans le KPTA, tourner marionnette, en bas griffe oligarque corrompu, qui par exemple suspend continuer dans la mauvaise pratique la honte, qui mettait le pays à genoux. Malgré, ils te reconnaissent, ils ont toute mauvaise pratique déloyale dans le pays. Situation ça a fait, le peuple a continué à monter massouvé. Gang yo force la population pour quitter Kayo pour vivre dans conditions malouques dans gang sans aucune assistance de l'État. Ouvriers continuent à vivre dans mal cité, avec un salaire misérable. Paysans ont des bras balancés. Dans les rivières, la Tibonite, Marchand, La Chapelle, Verret, Ponsonné, Cabaret, Léogane, Gressier, Akayen, Kinskov, Kouadebouquet, Goumod, Lakil, Fonverret, Grantier et La Trier, c'est un bas coup de balle, population a couru, quitter la caille. Ça qui fait des paysans abandonnés, Tikal production agricole gaspillée, classe moyenne rentrée dans un trou sans limite, en pile business dans l'économie écrasée, ça qui la cause, inflation a monté 17 rotaires. Situation dramatique ça, pas épargné diaspora, qui connaît toute mauvaise calamité dans le pays côté à vivre. En pile na yo en bas gros menace de déportation chaque jour. Yo connaît en pile discrimination. Yo vit situation la caillou dans l'âme yo. Kayo absent chaque jour dans physique yo parce que c'est eux qui payent l'argent kidnapping, c'est eux qui payent l'argent caille, l'argent manger, l'argent d'école avec l'argent d'enterrement. Et ça qui pique là, yo pas gain aucune assistance diplomatique dans le pays côté à vivre là. Pour ça, Assemblée Siatera comme Montana profiter de lancer un appel à tout haïtien tout partout pour camper face à ce projet criminel ça, un groupe de la communauté internationale là mélangé avec une série d'autorités sans foi ni loi besoin à reproduire dans le pays après 7 février 2026. Gros démarche politique t'a fait ensemble avec tentative pour renverser Laurent Saint-Cyr à la tête KPTA. Démarche ça a échoué. Dans le lundi 5 janvier 2026, une source dans le conseil présidentiel là, t'a révélé par le journal Le Nouvelliste que il y a 5 conseillers présidentiels qui étaient d'accord pour remplacer le coordonnateur KPT actuel là, dans la date 7 janvier 2026 là. Ils ont discuté que moun qui dans position ça, te doit servir 5 mois dans rôle ça comme chef KPTA. Jean Saté toujours fait pour coordonnateur qui passait avant yo. Eh bien, 24 temps après, conseiller présidentiel a rapporté qu'il a changé l'idée jusqu'à 7 février 2026. Eh bien, question a changé. Et jusqu'à date ça, 7 février 2026, Laurent Saint-Cyr capabilité dans tête conseil transition présidentielle là. Mais en pile mon a demandé tête yo pour qui ça 5 conseillers qui t'a fait des marches pour retirer Laurent Saint-Cyr viennent changer l'idée yo. Avec un mois qui était dans le mandat 9 membres KPTA, au moins 5 conseillers présidentiels étaient d'accord pour remplacer le coordonnateur conseil de transition présidentielle là, qui c'est Laurent Saint-Cyr. Ils ont dit, et m'a cité, nous déjà avons au moins 5 signatures pour adopter résolution. Monsieur Saint-Cyr, qui pral gagner 5 mois comme coordonnateur dans la date 7 janvier, pral remplacer. Fin de citation. Selon ça que un membre KPTA t'a dit, journal Le Nouvelliste lundi soir. Dans mardi soir, situation a évolué en faveur de Laurent Saint-Cyr. Fois ça, parole a changé. Un autre conseiller présidentiel t'a dit journal Le Nouvelliste par téléphone, n'a cité li. Oui, 5 conseillers présidentiels étaient d'accord pour remplacer Laurent Saint-Cyr, mais qu'on y a là, nous mettons tout bagage ça yo derrière tête nous. C'est le passé. Fin de citation. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça doit passer qui fait que vous changez l'idée rapidement comme ça? Dans moins que 24 temps, rumeur sur renversement Laurent Saint-Cyr est arrivé dans les oreilles quelques ambassadeurs étrangers qui puissants dans le pays.
et Jean yote qu'on fait déjà, ambassadeur ça yote allé dans source là, dans KPTA. Il y a plusieurs appels téléphoniques qui étaient faits en diplomatie à quelques membres KPTA, selon ça que le journal Le Nouvelliste te apprend dans mes sources présidentielles. Pendant que plusieurs sources bien placées dans KPTA te révélé que plan pour remplacer Laurent Saint-Cyr dans date 16 janvier te existé vrai. Conseiller présidentiel Smith Augustin te répond au journal Le Nouvelliste qui te posé une question sur sujet ça, mais qui ça Smith Augustin te baille comme réponse. N'a cité Smith Augustin fois ça. Ou du moins n'a cité journal Le Nouvelliste qui dit que c'est comme ça que conseiller Smith Augustin te parlé, te dit. Mais qui ça te dit? Smith Augustin te répond au journal Le Nouvelliste. Il te dit d'après connaissance moi, pas gain aucune résolution pour remplacer conseiller Laurent Saint-Cyr avant fin mandat qui prévoit justement pour 7 février 2026, qui veut dire que Jodia, qui c'est 7 janvier 2026, jusqu'à présent, d'après conseiller Smith Augustin, d'après ça, il te dit journal Le Nouvelliste, pas de résolution pour remplacer. Elle te dit tout que c'est pas lui-même qui t'a fait des marches pour remplacer. D'après moi que te dit Le Nouvelliste par téléphone, n'a cité, c'est pas moi-même qui t'a fait des marches pour remplacer. Fin de citation, c'est comme ça que Smith Augustin t'a parlé avec Le Nouvelliste en téléphone. Une autre source dans KPTA, tu es d'accord que tu as fait des marches pour même remplacer Laurent Saint-Cyr. Mais sous ça, tu as causé à une autre façon lui-même, avec une petite subtilité là-dedans. Sous ça, tu as dit, et n'a cité, il y a un mécontentement avec Laurent Saint-Cyr qui refusait convoquer une réunion conseil des ministres. Il y a quelques membres qui senti qu'ils n'ont pas participé dans le processus, prendre décision. Ils ont discuté sur le remplacement de Laurent Saint-Cyr. Vrai, oui, c'est vrai, mais pas rien qui sous table là. C'est ça que Contact Journal Le Nouvelliste te dit alors ce Contact ça qui sorti dans mi-temps conseil présidentiel là. C'est ça que il t'a expliqué ça que les pas cité ça que Le Nouvelliste du moins pas cité non moun ça. 5 mois après échec Fritz, Alphonse Jean comme coordonnateur KPTA qui t'a réussi à organiser seulement 2 réunions conseil des ministres dans 5 mois, eh bien Laurent Saint-Cyr t'a dans un conflit ouvert avec monsieur Fritz Alphonse Jean d'après journal Le Nouvelliste. Ancien coordonnateur KPTA toujours fâché pour façon que Laurent Saint-Cyr t'a géré décision qu'il t'a essayé influencé pour remplacer Premier ministre là Alix Didier Fils-Aimé. Depuis le ça, 2 messieurs dans discussion, yo pas entendu en dedans KPTA. N'a précisé pour vous que au commencement, chaque 4 coordonnateurs KPTA te doit diriger conseil présidentiel là pendant 5 mois. Dernier coordonnateur avant fin mandat KPTA qui c'est le dans date 7 février 2026 là, te doit servir pendant 6 mois jusqu'à 7 février. À cause ça a été formalisé dans une résolution que membre été officiellement adoptée. Mais pendant ce temps, Laurent Saint-Cyr a perdu confiance quelques membres conseil là, surtout concernant changement qui doit être fait dans le gouvernement, et changement qui doit être fait dans poste direction générale. Tant qu'il y a quelques membres KPTA qui te demandé pour ta changer directeur ULCCA qui c'est unité anticorruption. Donc il y a quelques membres KPTA qui te demandé Laurent Saint-Cyr pour ta révoquer directeur ULCCA. Source en dedans conseil de transition présidentielle là, te dit journal Le Nouvelliste justement que depuis un bon bout de temps, Laurent Saint-Cyr a lutté pour organiser réunion avec l'autre membre conseil là, qui ont même boycotté réunion ça. Ils n'ont pas répondu présent dans réunion ça. Dans le discours pendant la célébration 222e anniversaire indépendance pays, jeudi 1er janvier 2026, après rappelons, Laurent Saint-Cyr t'a averti contre menace déstabilisation politique qui t'a fait un mois avant fin mandat KPTA. En plus de ça, les demandé Laurent Saint-Cyr, ça peut arriver dans la date 7 février 2026. Ça, sous nous dans KPTA, a indiqué nous que le président KPTA a dit qu'il va chita parler avec 5 groupes principaux qui ont même discuter sous fin mandat conseil présidentiel là. D'après toujours sous journal Le Nouvelliste, groupe ça t'a la donne groupe Jackie Lumarc. Groupe parti politique qui composé parmi l'autre monde, yo cité Le Nouvelliste cité Famille Lavalas, parti politique PHTK, parti politique En Avant, RDNP, Unir, AC. Eh bien, on a parlé tout avec équipe sénateur Jean-Renel Sénatus là, groupe Moïse Jean-Charles Latou avec Claude Joseph. Selon ça que sous cela t'a fait qu'on est. Selon ça que journal Le Nouvelliste a fait qu'on est. Finalement, yon même KPTA a dit journal Le Nouvelliste que avant date 20 janvier, t'as dû gagner un accord avec au moins 60% dans monde qui concerne. Un accord qui pas fait et communauté internationale a fâché. Qui veut dire donc un accord certainement qui pourra joindre approbation communauté internationale. Selon ça que sous cela t'est précisé. Sous ça t'est suggéré que accord que tu as supposé joindre t'a impliqué qu'il y ait au moins un membre actuel KPTA comme président de la République là, pour organiser l'élection et puis continuer la transition.
pendant que Laurent Saint-Cyr a fait réunion institutionnelle avec groupe politique et avec membres de la société civile, ça, pour décider sous date 7 février à ça qui va le passer, et bien, il y a l'autre conseiller présidentiel, eux-mêmes, qui a rencontré eux-mêmes, et bien, individuellement, eux-mêmes, tout, ils ont fait des rencontres. Côté qu'ils ont rencontré des gens qui concernés dans l'espoir pour être capable de camber position yo, après date 7 février. Qui veut dire que, en général, il n'y a pas dit qui est, mais majorité membres KPT, eh bien, ils ont tablé camber, ils ont tablé rester chita sous chaise bourrée après date 7 février, ça. Qu'on y a là, il y a plusieurs propositions qui sont sous table. Sorti dans la proposition qui a plaidé pour un pouvoir exécutif qui est composé de un président qui sorti dans la Cour de cassation avec un premier ministre. Il y a l'autre proposition qui suggérait que il y a un pouvoir exécutif qui dirigé seulement par un premier ministre. Il y a l'autre proposition qui dit que faut que tu aies un pouvoir exécutif qui dirigé par un conseiller présidentiel avec un premier ministre. Un pouvoir exécutif qui dirigé seulement par un président. Il y a l'autre monde qui dit que son pouvoir exécutif qui dirigé par un technocrate. C'est plusieurs suggestions qu'il a fait. Donc, enfin, plusieurs propositions, tribo-babo, qui sous table. Pendant que le peuple lui-même a veillé, diaspora a gardé de loin, communauté internationale lui-même a tiré ficelle par en bas. Et jour a marché pour arriver dans la date 7 février. Ça. Qui ça qui pourra le passer? Là, c'est la grande question. Nous suivons de près la situation ça. En tout cas, nous sautons parler de situation ça, de tentative pour te renverser, soi-disant pour te renverser et coordonnateur conseil présidentiel de transition, qui c'est Laurent Saint-Cyr, une tentative de démarche politique qui t'a fait et y a échoué, selon journal Le Nouvelliste. Une autre bonne actualité, l'autorité américaine a accusé plusieurs trafiqueurs d'armes qui t'a opéré dans Belader. 4 trafiqueurs d'armes avec munitions qui t'a opéré dans Belader sous frontière République Dominicaine viennent prendre un autre niveau dossier ça arrivé ici aux États-Unis. D'après un communiqué pour la presse, l'autorité américaine a accusé Francesca Charles, 28 ans, une citoyenne américaine qui vit dans l'État Floride, Jacques Pierre, 32 ans, avec frère qui c'est Jeff Pierre, 34 ans, tous les deux citoyens haïtiens qui vivent eux-mêmes dans l'État Floride, eux-mêmes tout. États-Unis accusé moun sa yo pour complot pour faire contrebande marchandises avec armes à feu. Moun sa yo t'a fait contrebande marchandises sorti les États-Unis et transporter armes à feu illégalement rivé en Haïti. Si yo condamné yo chaque ka fait face à une sentence maximum de 20 années dans prison fédérale ici aux États-Unis. Selon ça que communiqué pour la presse a été déclaré. D'après le document tribunal là que nous joignons, eh bien, en février 2025, l'autorité République Dominicaine a saisi 18 fusils, 5 pistolets, chargeurs, plus passé 36 000 balles avec un silencieux dans un conteneur bien emballé qui était embarqué sorti Miami, Floride pour aller en Haïti. Zam ak munitions sa yo pat nan liste sous manifeste embarquement bateau qui était seulement listé marchandises pour caille d'après procureur américain. Agent qui sorti dans bureau alcool, tabac, zam ak explosif, ou agence qui relait ATF ici aux États-Unis. Avec agent investigation sécurité interne, agent HSI, yo te découvert que accusé yo te acheté au moins 23 armes ça que autorité yo te saisi dans conteneur. Pendant le déroulement de toute enquête là, agent yo te découvert tout que accusé yo te acheté au moins 46 armes entre mois mai 2024 et mois février 2025. Puis faut là-dedans te même marque, même modèle avec armes que l'autorité te saisi dans la République dominicaine. Dominicain montré que zam sa yo te acheté en date 9 août 2024 à date 10 février 2025 d'après accusation yo. Agent fédéral yo te joint tout document qui prouvait que Jacques Pierre te acheté 2 fusils Barrett calibre 5, zam militaire lourd qui typiquement monté sous machine et puis ces gens de zam sa yo que gang à cartel yo utilisé pour commettre des actes violents. Accusation a déclaré que te joint une fusil Barrett dans cargaison ça que nous t'ai mentionné déjà qui était emballé pour arriver en Haïti en février 2025. Dossier voyage accusé yo avec embarquement zam yo te montré que complice yo te fait arrangement puis une cargaison entrée en Haïti un petit temps après que te fin acheter une gros quantité d'armes à feu et puis ensuite yo te voyagé vinn en Haïti dans même le ça que te prévoit que cargaison d'armes ça justement t'a privé dans pays. Dossier voyage yo te montré tout que accusé yo te voyagé dans la République dominicaine 3 jours avant que l'autorité ait intercepté du moins ce conteneur. Donc il est arrivé heureusement intercepté conteneur ça 3 jours après que était certainement voyé conteneur sorti Miami pour arriver à Haïti.
ça fait partie de l'opération qui aurait Take Back America, une initiative nationale qui mobilisait toutes ressources du département de la justice là, ici aux États-Unis pour empêcher vague immigration illégale là. Ça, c'est le premier bagage là. Et puis réaliser élimination totale cartel yo, et puis craser toute organisation criminelle transnationale yo, et puis protéger communauté yo contre monde qui commettent crimes violence yo. Dans date 15 mars 2025, dans l'aéroport international Cap-Haïtien, police nationale d'Haïti a été arrêté deux frères ça yo, Jeff Pierre à Jacques Pierre. Yo c'est petit garçon Pierre Macadieu Nabon alias Tinana que la police t'a cherché activement après que l'autorité dominicaine a été saisie un conteneur qui était pour Tinana côté qui a été joindre zam à feu. PNH a été annoncé à vidéo recherche contre Tinana sous page Facebook lia. Pendant l'opération ça, PNH a été arrêté tout deux autres suspects, Mackenson Pierre et Francisca Charles, pour soi-disant participation dans le trafic d'armes. Arrestation ça a été faite 11 jours après que la douane dominicaine ait saisi 23 armes à feu qui gagne la donne fusil d'attaque, 36 000 balles avec chargeur qui gagne la donne tout un chargeur calibre 50 qui était en transit pour Haïti. Saisi ça te permet d'identifier trafiquants d'armes avec munitions qui a opéré sous tout de bois frontières. Sous bord Haïti, sous bord Dominicani, frontière entre Elias Pinas et Belader, dans le plateau central là. Kounya là, autorité fédérale arrivé joindre que propriétaire d'une compagnie de transport qui est Eugenio Trading, qui gagne à la tête li Urbano Eugenio Garcia avec Maximo Pérez Bericuete, yo te lié avec tentative transport yon arsenal d'armes avec munitions en Haïti. Yo te condamné moun sa yo à une année de détention préventive dans date 6 mars passé là, d'après journal dominicain qui relait Diario Libre. Yon nan deux messieurs sa yo, Maximo Pérez Bericuete, habité dans la municipalité Comendador dans Elias Pinas, qui est situé à 15 km justement de Belader. Selon le document Bill of Lading numéro 5099531 que nous joignons, qui c'est compagnie ça qui recevoir cargo ça à travers transport international là, que compagnie Baboon Express Corporation te transporté sorti dans Port Miami pour arriver dans Port Haïti, qui est basé justement dans la République Dominicaine, c'est monsieur Guito Sena. Guito Sena, ça accompagné par avocat, il était porté tête li bay la police dans Hench, dans date 13 mars 2025, 2 jours avant l'arrestation petit garçon li, qui c'est Nabon Marcadieu Pierre. Autorité rejoignent que groupe contrebandier Zam sa yo te gen connexion à groupe 400 Maozo, groupe gang 400 Maozo yo. Présence d'un chargeur calibre 50 dans cargaison ça qui était saisi dans POA, eh bien c'est une preuve convaincante de connexion trafiqueurs amio à gang 400 Maozo ensemble avec associés li yo. Nous joignons tout que l'autre membre gang li a ensemble avec gang Jeff Canaan qui lui-même gen racine dans section communale Belader. Source nous indiqué que te gen l'autre point clandestin entre Belader et République Dominicaine non que contrebandier avec trafiqueurs amio avec munitions amio eh bien été utilisé point ça pour traverser les armes entrer en Haïti. Les mensonges par exemple, te gen problème avec fournisseurs d'armes avec munitions liyo qui étaient dans fond parisien, il était tourné vinn joindre fournisseurs d'armes ça yo qui yo même dans Belader. D'après ça, une autre source fait nous connaît avec rapport accablant ça, eh ben yo joindre que plusieurs monde qui réagit qui yo même a regardé déroulement situation ça, yo dit et n'a cité yo dit en général c'est ça que moun ça yo dit que mes amis, c'est triste que moun Belader a vendre armes avec munitions by gang ça yo. Moun Belader, d'après ça, yo dit, gang sa yo, eh bien, Moun Belader gen 100 peuples haïtiens nan men yo. Selon réaction que nous joignons sous dossier ça. Qui veut dire que nous-mêmes, nous pas accuser Moun Belader, non, mais c'est réaction en général, moun qui yo même a suivre dossier ça. Puisque majorité connexion qui gagne dans trafic d'armes, qui a sorti Miami, passé par la République Dominicaine pour entrer en Haïti, c'est moun qui yo justement, soit dans trafic d'armes, ou bien soit qui chef gang yo, à la tête trafic ça, c'est moun Belader yo. Nous connaissons que Belader son bel côté, il y a moun de bien qui sorti Belader, mais eh ben dossier ça fait un pile moun réfléchir, dit mes amis, moun Belader nous gagne sans nan men nous parce que zam sa yo tué un pile moun dans pays. Ces zam qui tombé dans mes bandits. Dans la l'actualité à fois ça, il faut qu'on ait que dans le dernier rapport qui sorti dans date 4 février 2025, nous joignons que l'organisation UNODC révélait que nouveau rapport qui datait de 14 décembre 2024 indiquait que gang yote fait acquisition plusieurs fusils tireurs professionnels Barrett M82A1, M107, calibre 50 BMG 12.7 par 99 mm. L'armée américaine reconnaît ZAMSA comme fusil application spéciale et puis l'utilise comme un fusil antimatériel lourd et puis pour neutraliser explosifs avec munitions.
Son gros âme fond, faut aller aux âmes ça. Pendant que quantité d'âmes spécifiques ça qui en circulation pas arrivé confirmé, eh bien nous joignent que vidéo qui postée sur les réseaux sociaux par plusieurs chambres gang yo suggérait que au moins 4 dans âmes ça yo dans possession gang yo et peut-être bien 2 l'autre comme ça que gang yo t'a gagné bien que information ça pour confirmer. D'après rapport organisation UNODC qui t'a partagé tout information sur l'argent que équipement ça a généré en Haïti. Cependant, concernant armes et munitions qui ont rentré en Haïti à travers la République dominicaine, une note est publiée dans la date 25 mars 2025 par le ministère de l'Économie et des Finances qui interdit à l'administration générale de la douane de recevoir aucune marchandise qui sortit à l'étranger qui a passé sous frontière entre Haïti et la République dominicaine. Presque une année après que tu prends mesure ça, ni la douane, ni le gouvernement pour publier données officielles sur saisie armes et munitions que tu as fait pendant l'année 2025. Contre rapport, est-ce que un rapport sur quantité d'armes ça yo que vous saisi soi-disant qu'a sorti Miami passé par la République dominicaine entré en Haïti pendant que vous avez passé l'ordre formel puis pas accepté les armes passées sous frontière. Aucun rapport pas sorti jusqu'à présent pour l'année 2025 là. N'a pas poursuivre avec bulletin nouvelle fois ça, faut qu'on est que hier mardi 6 janvier dans ville Cap-Haïtien dans zone barrière bouteille, population dans zone ça a découvert une machine côté que sans tap couler en dans machine. Dans même moment ça, moun dans zone te relé autorité pour venir faire constat légal et c'est juge Serge Fenelus qui te fait constat. Yo arrivé découvrir 3 corps sans vie en dedans machine. Parmi yo te gen yon ti garçon qui relé Wilkensi Dorf Gustave ak maman li qui relé Wiltana Gustave ensemble ak papa li qui relé Ralph Gustave. Yo tous les trois te mouri dans machine. C'est comme si son famille finalement qui mouri dans machine ça. On attendait plus de détails avec correspondant nous dans nos pays Ernst Aurelius. Yon l'autre tragédie encore dans la ville au Cap, côté la police avec la justice trouvé 3 corps sans vie dans une machine, zone barrière bouteille. C'est un monde dans la zone qui est un suspect cadavre dans une voiture couleur blanc. C'est juge Serge Fenelus, c'est lui qui est arrivé faire constat. Déplacer le tribunal là pour faire comprendre que il paraît que il y a des gens qui mourent dans une machine, la population demande ça. Bon, comme la police n'a pas fait constat, on vient déplacer dans la machine. Là, nous partons dans le taxi, nous paraît, nous joignons 3 personnes. Il y a un petit monde, il y a une fille, il y a un garçon. Nous ne connaissons pas si maman, papa, yoye. Mais nous avons tout beau. Nous ne pas jouer ni balle, ni trace, couteau, coupe roche, rien. Mais tellement nous avons bouché à l'ouvrir, à payer sans sortir là-dedans, nous avons d'amener côté qu'elle a payé vente, en forme que la payé vente. Celle qui nous a dit, nous avons mouru, mais nous ne pouvons pas indexer, mais qui côté l'on va sortir, mais côté pas sortir. Merci. Non, je ne connais pas à peine de déplacer, moi, mais je fais constat. La machine soit sur le barreau, Wiltana Gustave, nous avons Wiltana Gustave, petit garçon Gustave, il est école pour les choses d'âme. Nous avons bâti pour les choses d'âme. Non, c'est la police qui déplace nous pour faire constat. Après, nous pouvons faire ça. Ah non, dame n'a fait 93. Moi, dame n'a fait 4 avril 93. Valise, c'est l'investigation qui mange là-dedans, qui ont joué, avec quelques médicaments. On va jouer une pièce pour monsieur, non, non, pas jouer une pièce pour monsieur. On va pièce. Selon juge Serge Fenelus, si toutefois on pas arrivé à trouver famille victime, et bien dans 3-4 jours, il a arrivé à enterrer. La commune a pris un cadavre, la mettre en côté, peut-être dans 3-4 jours, si on pas une famille. Je fais ce que les hommes ont pas le mettre au match. On peut dire qu'il y a un peu de centre de l'Ouest, pas connaître. Non, pas non, il va faire ça. Si on pas été venu, peut-être que ça, la commune est tapée. La Tina, ils sont nos amis, comme tu l'as dit, vraiment, madame, non, monsieur, maman, monsieur, ça va beaucoup. Bon, ça c'est famille qui a payé qu'on est au il y a plusieurs monde, c'est 7 km de commission de là, il dit maman, damna, loué caille dans
Mais maman date pas. OK? Rappelez-nous encore, Magui. Qui non qui monte. Rappelez-nous encore, s'il vous plaît. Serge, tu vas nous tout connaître. N'a rappelons dans moi qui saute passion là, yo te découvert un cas comme ça dans zone Charrier au Cap Haïtien sur route nationale numéro 1. Eh bien, hier mardi là, même cas là arrivé produit dans ville Cap Haïtien. Ernst Aurelius, depuis nos pays pour téléimage à 45 nouvelles. Merci Ernst Aurelius pour information ça et pour reportage ça depuis Cap Haïtien. Fois ça, nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle ça avant que nous entrions dans l'actualité internationale là. Nous rappelons une autre fois encore que moun sa yo, business sa yo, entreprise sa yo que nous allons mentionner là, que nous allons rappeler qui est sur c'est eux mêmes qui permettent que vous capable de joindre bulletin nouvelle ça, venir nous quel que soit côté y a là à travers le monde. Grâce à sponsor ça yo, et bien nous mêmes dans Téléimage nous capable continuer informer comme ça doit en bon Jean créole. Et bien puis gros sponsor bulletin nouvelle ça nous connaît qui nous connaît déjà m'a rappelé nous. C'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue de Baldwin, Long Island. Adresse internet la parfumerie de Barbara, c'est lui-même qu'on a regardé là, www.barbarasperfumes.com. Sous site internet ça, allez cliquer, allez visiter, allez regarder, allez fouiller zone Kalalo, allez fouiller genou, allez regarder, allez faire jouda et surtout magasiner, acheter, mettez carte de crédit nous en sécurité s'il vous plaît et puis n'a pas acheté ça n'a pas besoin. Si nous pas joindre ça n'a chercher sur site internet là, demandez-nous s'il vous plaît, relais Barbara, la fait nous joindre et si nous besoin bon parfum français, Barbara est capable toujours commander pour nous puisque elle est la source finalement. C'est la source et c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis, la parfumerie de Barbara. Encore une fois, site internet là c'est www.barbarasperfumes.com, téléphone Barbara c'est 516 805 23 18. Et puis dans la parfumerie de Barbara, objet de très bons parfums, grande marque parfum français, parfum européen. Tout produit sorti en Europe et en France. Barbara paye taxes, il paye tarifs, là, dédouaner pour faire venir joindre nous là et météo sur site internet ça, côté que vous avez joindre exclusivement. C'est original, authentique parfum. Nous par contre, soit acheter à côté acheter salier, mais là, dans la parfumerie de Barbara, c'est plus de 20 ans à servir cette communauté avec de très bons parfums français. C'est la garantie et c'est du moins c'est la satisfaction garantie, la qualité garantie, l'authenticité dans les parfums. Alors bon, dis-nous tout simplement fois ça, je vais rappeler nous que dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de toute qualité de produits que nous habitués à servir ensemble avec eux. On a parlé de toute la gamme des produits Fenjal, toute la gamme des produits bien-être par exemple, toute qualité, toute couleur bien-être. Toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, Pompéi, les poudres bourgeois, miel sauvage, les produits pour les cheveux, faut ne pas oublier ça, produits cosmétiques pour visage nous, fait visage nous belle, une gamme de déodorants français aussi. Et puis, certainement, les paniers cadeaux. Finalement, on va parler des paniers cadeaux encore une fois. Gift basket, qui est très important. Offrir un panier cadeau à l'être cher, ou bien au monde qu'on veut faire impression sur lui, je garantis que l'impression a marché. Ça va faire un impact différent. Et là, je garantis que dans le panier cadeau, ça, non seulement on a besoin de très bons produits français, de un bon parfum français par exemple, et aussi tous les produits d'ailleurs sont des produits français de qualité. On a apprécié cadeau ça. Les paniers cadeaux sont disponibles à la parfumerie de Barbara, mais maintenant, s'il vous plaît, relais Barbara à l'avance, sous un mec que le font panier cadeau spécifique pour le capable toujours faire, et qu'on sent l'impression qu'on va faire là, et bien la particulier et la précis dans le choix qu'on va faire. Donc, les paniers cadeaux sont disponibles, c'est vrai, mais Barbara m'a dit, s'il vous plaît, relais à l'avance pour le capable bien temps préparer panier cadeau, puisque en pile monde raffolé de panier cadeau, c'est la mode, c'est la nouvelle mode, offrir un panier cadeau à quelqu'un, c'est la mode finalement. C'est du français, c'est la parfumerie de Barbara. Alors, nous capables de relais Barbara avant tout, dans 516 805 23 18. Nous allons observer poser et nous allons retourner avec l'actualité internationale. On a simplement rappelé que c'est important pour rester ensemble avec nous pendant la pause, parce que le bulletin nouvelle, c'est important. On a porté actualité nouvelle au Baou, actualité nationale ici aux États-Unis, actualité en Haïti et certainement actualité internationale. C'est important. Nous allons parler de plan la guerre, ça. Du moins, c'est la paix à nos dipito. On suspend tiré qui t'a supposé joindre dans la ville de Paris, une grosse réunion qui était faite pour joindre finalement la paix entre pays Ukraine et pays la Russie. Actualité internationale là, après pause là, restez branchés ou sous Téléimage. Restaurant ou dit plus que fait l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goût
restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout, New York City, good test, campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. La parfumerie de jusqu'à Long Island, 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis. Actualité internationale sous télé-image. Protocole sécurité pour pays Ukraine est presque fini d'après ambassadeur américain. Pour première fois, mardi 6 janvier que ce passé à là, États-Unis ont appuyé une grosse coalition alliée pays Ukraine dans promesse qui fait pour bail garantie sécurité pour Ukraine. L'idée qui était réunie, c'est garantie ça, qui la donne engagement obligatoire des États-Unis pour supporter pays Ukraine si la Russie t'a attaqué une autre fois encore. Promesse ça a été faite dans un sommet qui était déroulé dans la ville Paris, côté que coalition pays européens te prend engagement pour renforcer la sécurité pays Ukraine. Une façon pour rassurer Kiev dans le cas que tu as gagné un suspens tiré avec la Russie. Si tu arrivé joindre à quoi ça. Surtout que nous rappelons que la Russie était envahi pays Ukraine en 2014 et puis une autre fois encore, fois ça à une grosse échelle en 2022 que ça passé là. Ambassadeur spécial américain qui c'est Steve Witkoff t'a dit après sommet que le président Donald Trump campait ferme derrière protocole sécurité ça. Protocole sécurité pour Ukraine presque fini. C'est ça que Steve Witkoff t'a dit mardi passé dans la ville Paris après que décision avec pays européens te prend qui visait mettre fin dans le conflit entre Kiev et Moscou. Envoyé spécial américain Steve Witkoff t'a dit et n'a cité le protocole sécurité ça est fait pour décourager n'importe attaque, n'importe l'autre attaque sous pays Ukraine. Et puis si il y a n'importe attaque, il fait pour défendre et puis il va faire tous deux, décourager et puis défendre. Fin de citation. Une déclaration leader coalition a dit tout que alliés au pral participer dans un mécanisme surveillance et vérification suspend tirer ça qui t'a supposé joindre qui proposé par pays les États-Unis. Discussion pour mettre fin à un conflit ça qui a presque 4 ans est accéléré depuis mois novembre qui se passé là. Cependant Moscou pour montrer que le disposé fait concession après que Kiev était poussé pour changement dans une proposition États-Unis qui au commencement était supporté principale demande pays la Russie. Moscou dit que pour fin satisfait. On suspend tiré qui t'a supposé joindre et finalement on la paix qui t'a supposé mettre en deux pays ça pays la Russie et pays Ukraine. C'est sous note de la paix ça nous souhaitons qu'il arrive joindre dans zone ça entre pays la Russie et pays Ukraine que a fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui un bulletin nouvelle exhaustif que nous présentons une autre fois encore avec un pile plaisir bien que nous présentons bulletin nouvelle ça un petit genre tard aujourd'hui quelle que soit l'heure nous toujours attelés nous à la tâche en dedans ça les nouvelles nous pour nous préparer chercher nouvelles joindre préparer présentons en bonne et due forme de façon professionnelle. Kotoya là, quel que soit Kotoya là, ou joindre bulletin nouvelle ça gratis, ti chéri. Nous contents qu'on branche, qu'on choisit justement Téléimage pour informer. On fait choix de nous parce que nous-mêmes, nous faisons choix de nous-mêmes avec respect. Respect pour nous-mêmes, respect pour tête nous et respect pour métier ça. Merci tout le monde qui t'est branché. Une fois encore, merci parce que tu as choisi Téléimage pour informer. Il est un petit peu tard. En tout cas, Nabjo, et bonne fin de soirée. N'a cassé rendez-vous quand même avant demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. Depuis Long Island, New York, directeur technique, c'est Fred Kaimit. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés.